Hey, salut tout le monde, c'est Belga. On se retrouve pour une toute petite vidéo où je vais vous présenter les colonies que j'ai reçues de Vince Fourmi. Pour ceux qui suivent déjà beaucoup de chaînes sur l'environnement écologique, qui sont vachement plus avancés que moi, vous devriez connaître. Alors on va commencer avec sa colonie de Nicobarensis. On les voit ici tranquillos, elles sont en train de détruire une petite mouche, je crois. Ou alors non, c'est un morceau de... C'est ce qui reste, à mon avis, d'un grillon, d'une sauterelle que je leur ai donné. Donc ici, je vais vous montrer un petit peu dans quoi sont les colonies. Je vais vous faire quelques petits plans rapprochés des colonies. Alors j'ai eu de Vince Fourmi des Nicobarensis, comme Ponotus nicobarensis, donc celle qu'on voit ici. On peut même voir si ça veut bien faire le point, une beau petit major qui nous regarde comme ça. Coucou. J'ai reçu des Messor capitatus et des Lasius niger. Alors aussi dans cette vidéo, je vais vous dire que j'ai appris de mes petites erreurs de débutant. Heureusement, j'ai appris avant qu'il y ait de trop gros problèmes avec mes colonies. J'avais la mauvaise habitude de les mettre trop rapidement dans des nids. Alors j'ai rectifié toutes ces erreurs pour toutes celles qui ont bien voulu retourner dans des tubes. Il n'y en a que deux ou trois qui n'ont pas voulu. Donc toutes mes colonies que j'ai mis trop tôt au nid sont retournées en tube. Et ça va beaucoup mieux maintenant. Donc ici, voilà le nid des Camponotus nicobarensis, relié à l'horaire de chasse. Alors le problème que j'ai eu avec l'envoi de Vince, c'est qu'on peut le voir ici, beaucoup de choses ont été cassées. J'ai une fêlure là, l'aire de chasse ici était complètement dégommée. Leur nid aussi, je vais vous montrer après. Alors je les ai remis dans un petit nid comme ça. Ouais, ça va nickel, elles remplissent bien le tout. Voilà un petit grillon que j'aurais donné. Donc voilà le nid dans lequel elles étaient. On peut voir qu'il est complètement fissuré. J'ai dû le retenir avec un scotch. J'ai sauvé le maximum de fourmis que j'ai pu. Je vais essayer de réparer le nid, mais on verra bien ce que ça donnera. Alors après, on a les Messor capitatus. Oh, j'y arrive plus. Là aussi, on peut voir que le nid a pris quelques pets. Il est fêlé à l'intérieur. Mais bon, la colonie se porte nickel. D'air de chasse tranquille. J'aurais remis des graines il n'y a pas longtemps. J'aurais peut-être pas spécialement besoin. J'en ai encore beaucoup. Là aussi, on peut voir que le nid est fissuré là-bas. Donc voilà, un gros plan. On voit des beaux minors, des beaux médias, des beaux majors qui passent. Je vais essayer de vous montrer qu'elles ont quand même un peu du couvain. Donc voilà, beaucoup de nymphes qui doivent arriver. C'est une colonie qui se porte très bien malgré le voyage. Elle a eu quelques pertes, mais rien de bien dramatique. On voit qu'il y a beaucoup de nymphes. Et alors pour terminer, la colonie de Lasius niger. Alors il n'y a plus d'humidificateur dans le nid, c'est fait exprès. Je les ai reliés à ce petit nid là. J'aimerais bien qu'elle déménage. En fait, j'aimerais totalement démonter et laver ce nid pour qu'elle se réinstalle. Par après, peut-être dedans, peut-être dans un autre. Je verrai bien, ça à suivre. Je ne pouvais pas faire cette petite vidéo rapide sans vous montrer ma dernière arrivée. Camponotus maculatus. Je la trouve magnifique. Je voulais vraiment une espèce africaine. Une espèce qui demandait pas d'humidité, pas de diapose du tout. On peut bien voir la reine ici. Elle est magnifique avec une belle ouvrière. Alors elle a 5 ouvrières, on les voit toutes les 5, même si elles sont peut-être un peu floues. Il y en a une qui passe devant. Elle a répondu, il y a un ou deux cocons, quelques petites larves. Donc elles se portent bien, elles se nourrissent bien. À voir ce que ça donnera dans le futur. Et bien sur ce, je vous souhaite le meilleur pour vous et pour toutes vos colonies. Tchuss!